Harceleur et harcelé. Le harcèlement scolaire est un problème sérieux et préoccupant qui peut avoir des effets durables sur la santé mentale et le bien-être des victimes. Il est crucial de détecter rapidement les signes de harcèlement et de mettre en place des mesures pour le résoudre. Mais commençons par l'analyser. Le harcèlement est avant tout une forme d'emprise déviante. La première question posée par le harcèlement, c'est pourquoi un jeune homme ou une jeune fille se met à harceler et à faire preuve de violence morale vis-à-vis d'autrui. Mais la seconde, encore plus importante, est de comprendre pourquoi la victime met-elle autant de temps pour commencer à réagir et à se dérober. Comme si les choses devaient aller vraiment très loin pour que la victime se rende compte enfin de ce dont elle est victime et essaye de réagir. La question du harcèlement moral recoupe donc la question des dérives de l'emprise. Il existe en réalité deux types d'emprise, une emprise normale et une emprise déviante. La première constitue le lien et est naturelle puisque l'être humain est un être grégaire qui noue des liens avec ses semblables et que la composante principale de ces liens, c'est l'emprise. Ce n'est donc pas l'emprise elle-même qui pose problème, mais bien sa dérive qui rend le lien problématique, violent. Traiter des questions de l'emprise et de ses dérives, c'est lutter plus efficacement contre le harcèlement moral. Il y a énormément de harceleurs qui portent plainte pour harcèlement contre leurs victimes. Dès que la victime commence à réagir, le harceleur va en effet affirmer que c'est lui qui est harcelé, afin de se dédouaner de son comportement et ajouter un sentiment de culpabilité chez sa victime. On n'est donc pas toujours en présence d'un harceleur et d'un harcelé. Dans un établissement scolaire, il y a un esprit de groupe. Il y a toujours au moins deux groupes dans une situation de harcèlement. Ceux qui participent activement au harcèlement, parce qu'ils y trouvent un bénéfice. Ils ne le feraient jamais par eux-mêmes, mais ils se sentent justifiés de le faire parce qu'ils suivent le meneur du jeu. Ça les déresponsabilise dans leur esprit puisqu'ils ne sont pas à l'initiative. Ceux qui disent qu'ils veulent rester neutres, ils sont de fait complices du harcèlement. Défendre le harcelé, c'est en effet prendre le risque de le devenir soi-même. Autant ne pas s'en mêler. Le harcèlement, c'est quoi ? Le harcèlement, c'est étymologiquement un phénomène très répétitif, c'est-à-dire un ensemble d'actes négatifs, multiples et répétés, délibérément dirigés contre une ou plusieurs personnes qui en souffrent et ne voient pas comment y mettre fin. Cette répétition le distingue d'une simple dispute ou d'une petite bagarre. Le harcèlement scolaire présente trois caractéristiques qui se cumulent. 1. Des actes délibérés qui causent du tort. Les actes qui constituent le harcèlement ne sont donc pas de simples accidents et ont été commis de manière volontaire. Le harceleur n'a pas simplement bousculé l'autre sans faire exprès dans le couloir. Au départ, il est possible que le harceleur ne se rende pas compte que son comportement est blessant et qu'il cherche juste à faire rire son groupe d'amis. Il est donc important pour la victime de rapidement lui faire savoir que son comportement le met mal à l'aise avant que la situation ne le fasse trop souffrir. Lorsqu'il s'agit de propos dénigrants comme « tu es moche »,« personne ne t'aime »,« tu ne mérites pas de vivre », nous sommes dans un autre registre de violence. 2. La répétition. C'est la répétition dans la durée des actes qui caractérise le harcèlement. Dans le cas du cyberharcèlement, c'est aussi le fait que les propos ou photos soient likés, partagés, commentés négativement à plusieurs reprises par différentes personnes. 3. Le déséquilibre des forces. Ce déséquilibre peut prendre plusieurs formes. Nombre de personnes, force physique, compétences ou âge. Il y a en tout cas une relation de force telle que la victime ne se sent pas capable de se défendre et de faire évoluer positivement la situation en sa faveur. Ce déséquilibre peut être juste une impression de la victime qui suffit à la paralyser et devient donc parfois difficile à repérer pour une personne extérieure à la situation. Le harcèlement scolaire en pratique. Le harcèlement scolaire peut prendre différentes formes. Quelques exemples qui peuvent paraître banals pour certains d'entre eux, mais leur répétition les rend insupportables. Physique, coups, bousculades, gifles, tirer les cheveux, jet d'objets. Verbal, insultes, surnoms désagréables, rumeurs, menaces, moqueries. Moral, silence à l'approche de la victime, ignorer volontairement la victime, s'éloigner quand elle s'approche,
regard méprisant, faire exprès de la choisir en dernier lorsqu'il faut composer des équipes. Sexuel, attouchement non consenti, commentaires sexuels abusifs ou homophobes. En ligne, sexting, messages sexuels non consentis et ou agressifs, porno de vengeance, messages ou commentaires insultants, happy slapping, c'est-à-dire vidéo lynchage. D'appropriation, c'est-à-dire lorsqu'on s'en prend aux objets de la victime, vol, racket, dégradation d'objets. Le harcelé peut se trouver en présence du harceleur lors d'autres activités extrascolaires ou sportives. Cela va évidemment faciliter la répétition des actes de violence, sauf si la structure est très vigilante. Analysons maintenant comment fonctionnent les deux parties en présence. Le harceleur. Le harceleur ne se perçoit pas comme violent, agressif ou cruel, mais plus souvent comme une victime. Il minimise sa propre violence et dramatise la violence de l'autre. Il est possible que la victime, à un moment donné, ait été de mauvaise humeur ou n'ait pas répondu à une demande du harceleur et que le harceleur l'ait mal pris. Il s'est du coup senti agressé et il a contre-agressé. Lorsque enfin la victime essaye de se défendre, le harceleur y voit la preuve que c'est bien le harcelé qui attaque. Il y a donc bien une dimension délirante, la conviction totale d'avoir raison dans son comportement de harcèlement. Mais alors que le harcelé doute souvent du fait qu'il est bien harcelé et donc victime, le harceleur, lui, a la certitude totale d'être une victime et donc d'être en droit de se défendre et va légitimer sans hésitation sa violence auprès de son groupe. Ce soutien pousse le harceleur à augmenter peu à peu la violence qu'il va exercer à l'encontre de la victime. Il est faux de croire que le harceleur est machiavélique et intelligent, alors que le harcelé serait faible et fragile. Plus le harcelé est fort, moins on le croira victime, ce qui va protéger le harceleur. Plus le harcelé est supérieur au harceleur sur certains plans, plus le harceleur se sentira prestigieux d'exercer du pouvoir sur lui. S'il arrive à le détruire, le harceleur aura gagné cette compétition psychologique. Le harcelé. Il n'existe aucun profil type de victime de harcèlement. C'est souvent un malheureux hasard ou un enchaînement de faits. Une victime de harcèlement n'est pas obligatoirement le souffre-douleur d'un groupe. Elle peut être bonne élève, respectueuse, équilibrée au début. Le harcelé peut avoir voulu bien faire pour se faire accepter dans un groupe en donnant ou en rendant service. Lorsqu'il estime qu'il est accepté par le groupe ou par lassitude, rien ne suffit jamais, ou des intérêts finalement pour ce groupe, il va cesser de donner et de rendre service. À ce moment-là, le leader du groupe va réclamer le retour de ses services et, en cas de refus, peut mettre en place menaces et violences. Le harcelé va au début minimiser ce qu'il subit car il est souvent intelligent et généreux. Il pense que les choses vont rentrer dans l'ordre toutes seules, surtout s'il ne réagit pas aux provocations. Dans un second temps, il va se dire « ça suffit » et peut réagir à une agression en devenant lui-même violent. L'entourage non attentif va souvent considérer qu'il est lui à l'origine de la violence et peut aller même jusqu'à le sanctionner alors qu'il est une victime. Le harcelé va se sentir de plus en plus seul. Il aura du mal à parler de ses impressions d'être harcelé à ses proches et s'il le fait, il aura peut-être des remarques qui vont relativiser, voire minimiser sa souffrance. « Ah, tu dois apprendre à te défendre. Les bagarres, à ton âge, c'est normal. Tu n'avais qu'à pas les fréquenter. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'en veuille autant ?» Le harceleur va souvent dire à la victime « Tu as intérêt à te taire parce que si tu parles, c'est toi qui auras des problèmes, ce n'est pas moi. » Et cela se vérifie et donc le piège se referme. Même les parents ne savent pas toujours détecter un harcèlement chez leur enfant ou le feront lorsqu'il sera trop tard. Comment les aider ? Les principaux signes qui peuvent aider à détecter un harcèlement chez l'enfant. Quelques indicateurs parmi les plus courants. Changement soudain dans le comportement, retrait social, tristesse, irritabilité. Diminution des performances scolaires. Isolement des amis et des activités sociales. Perte d'intérêt pour l'école et l'apprentissage. Blessures physiques non expliquées. Troubles du sommeil ou de l'appétit. Sensibiliser les élèves, les parents et le personnel scolaire au harcèlement est crucial pour créer un environnement sûr. Des séances de sensibilisation peuvent et doivent être organisées pour expliquer les différentes formes de harcèlement, ses conséquences et la manière de le signaler en toute confidentialité. Des affiches, des vidéos éducatives et des discussions en classe peuvent également aider à sensibiliser davantage la communauté scolaire. Les solutions face au harcèlement.
La résolution du harcèlement scolaire nécessite une approche globale impliquant les parents, l'institution scolaire et les élèves. Voici quelques mesures tentées de les résoudre. 1. Les mesures au niveau scolaire. Mettre en place des politiques claires contre le harcèlement définissant les comportements inacceptables et les sanctions appropriées. Former les enseignants et le personnel à reconnaître les signes de harcèlement et à agir rapidement en cas d'incident. Établir un système de signalement confidentiel où les élèves peuvent dénoncer le harcèlement en toute sécurité. 2. Les mesures au niveau individuel. Offrir un soutien psychologique aux victimes pour les aider à surmonter les traumatismes. Identifier rapidement les situations de harcèlement et intervenir pour empêcher qu'elles ne s'aggravent. Impliquer un médiateur pour faciliter la résolution des conflits entre les parties impliquées. Rôle des parents et de l'institution. Le premier impératif, c'est que le jeune sorte de sa solitude. Il faut qu'il y ait une équipe autour de lui qui le soutienne. 1. Le rôle des parents. Les parents jouent un rôle crucial dans la prévention et la résolution du harcèlement scolaire. Encourager les enfants à communiquer ouvertement sur leur vie scolaire et à signaler tout comportement suspect. Un enfant terrorisé, car il a peur des représailles de la part du harceleur, aura beaucoup de mal à se confier. En conséquence, les parents doivent être à l'écoute permanente des signaux faibles. Offrir un soutien émotionnel et psychologique à leur enfant en cas de harcèlement. Parler à titre préventif du sujet avec l'enfant, le mettre en confiance, lui faire comprendre l'importance de ne pas se renfermer sur soi en cas de difficulté et de situation de harcèlement. Travailler en collaboration avec l'école pour résoudre les problèmes de harcèlement et mettre en place des mesures appropriées. 2. Le rôle de l'institution scolaire. L'institution scolaire a la responsabilité de créer un environnement sûr et inclusif. Mettre en place des programmes de prévention du harcèlement et de promotion de la bienveillance. Agir rapidement et de manière appropriée en cas de signalement de harcèlement. Appliquer des sanctions disciplinaires conformes aux politiques anti-harcèlement en place. Conclusion. La lutte contre le harcèlement scolaire nécessite un engagement communautaire et une coopération entre les parents, les élèves et l'institution scolaire. La détection précoce, la sensibilisation, les mesures de prévention et d'intervention, ainsi que le soutien approprié aux victimes sont des éléments clés pour résoudre ce problème. En travaillant ensemble, nous pouvons créer des environnements scolaires sûrs et bienveillants où chaque enfant peut s'épanouir sans crainte.